j'invite sur scène deux de nos nouveaux diplômés. Nicolas Dupont, Thibaut Briançon ont été choisis par leur promotion pour s'adresser à nous tous. Nicolas, Thibaut, the floor is yours. Nico, il y a trop de monde, moi j'y vais pas. Tu m'as dit quoi là? Bon écoute, tu connais mon texte, moi je peux pas, il y a trop de monde. Enfin, je connais ton texte, t'es mignon, il y a 1070 personnes, je fais pas ça tout seul, moi. Il y a quand même vachement de gens bizarres parmi ces gens-là. Ouais, il y a des gens bizarres, mais t'inquiète pas, ils sont à contre-jour, tu les verras pas, et puis ils ont mis des gentils devant. Allez, viens, allez, on est bien. C'est bien parce Allez, que c'est viens. toi. Thibaut Briançon. Allez, mon Thibaut. C'est pour toi, mon Thibaut. Nous aussi, on avait demandé des poneys derrière la scène, mais ils sont pas là. Allez, Thibaut. Chères étudiantes, chers étudiants, chers membres de l'administration, chers parents, chers professeurs, très chers frères et sœurs, oncles et tantes, grands-parents, amis. C'est un honneur d'avoir été élu pour faire ce discours. Vous avez quand même élu un Marseillais et deux Parisiens. Comme quoi, monsieur Terrier, pardon, professeur docteur Terrier avait raison. Nous sommes vraiment une promotion particulière. Et des promotions particulières, il y en aura peut-être encore beaucoup après la nôtre, comme il y en a eu avant, je crois qu'on peut en témoigner. Mais une chose est certaine, le programme Bachelor ayant changé, nous sommes bel et bien les derniers BSC avant la foule. The last BSc standing. Alors parmi ces BSC, dans notre année, on peut trouver des étudiants âgés de 22 ans à légèrement plus, des nationalités inattendues et des parcours pour le moins éclectiques. On a des étudiants qui sortaient de la Matu ou du baccalauréat juste avant, on avait des anciens étudiants en médecine, des comédiens en herbe, même des gendarmes. Effectivement, c'est varié. Aujourd'hui, nous avons tous mis, enfin en tout cas je l'espère, notre plus beau costume, notre plus belle robe et surtout, certainement, nos plus belles chaussettes. Et nous sommes tous si beaux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous, lorsqu'en septembre 2011, l'Apple Store a connu un pic de téléchargement de son application How to Tie a Tie, ou Comment faire son nœud de cravate, parce que nous, jeunes garçons pleins d'assurance, avions beaucoup trop honte de demander au coloc comment faire un nœud Windsor. Ouais, c'est vrai. Ce que je ne sais toujours pas faire. Mais, tu vois. Bon, nous avons pris la main assez rapidement, pour la majorité d'entre nous. En revanche, pour vous, mesdemoiselles, l'abondance de possibilités dans votre dress code vous a parfois permis quelques abus un petit peu créatifs. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est ce qui vous a valu l'honneur de recevoir cette carte de visite qui dit « Aujourd'hui, votre image n'est pas conforme aux valeurs de l'EHL ». Cette école, l'EHL, qui est la seule école qui a été capable d'apprendre en 4 ans, c'est peu, le savoir-être aux Français. La seule école capable d'un business model aussi efficace. Souvenez-vous, lorsqu'en année préparatoire, nous passions du statut de producteur de l'éclair au chocolat à celui de consommateur de ce même éclair au chocolat, confectionné avec passion, si ce n'est pas prodigieux. C'est la seule école aussi où on peut prendre le petit déjeuner avec un Japonais, le déjeuner avec une Colombienne, le dîner avec un Allemand, passer la nuit avec une Suédoise. Ou avec le Japonais du petit-déj. Ou avec le Japonais. Cela ne nous regarde pas. C'est aussi la seule école, je l'avais, la seule école où il faut arriver rasé et en costume pour un examen le samedi matin. D'ailleurs, question à caractère écologique pour l'administration, on se l'est tous posé, pourquoi 24 autocollants? Navré pour les familles qui ne peuvent pas comprendre, mais c'est quelque chose. C'est aussi la seule école où le staff fait autant partie de la vie estudiantine. C'est vrai. Merci à vous, professeurs et assistants, bonne fée du service centre, fou furieux du M-Bar
caractériel de l'événementiel, geek de l'IT, mastodonte de la sécurité, femme de ménage, plongeur et tout ce que l'on oublie. Vous nous avez appris qu'arriver à l'heure, c'est arriver 5 minutes en avance. Vous nous avez tendu la main dans des moments parfois difficiles. Vous nous avez donné confiance en nous. Vous nous avez appris à parler devant des audiences pas toujours très attentives. Ou nombreuses. Et vous nous avez appris tant bien que mal, inculqué tant bien que mal, des valeurs de respect et d'humilité. Vous resterez tous, chers membres du staff, comme ceux qui auront posé les premières pierres de notre future carrière. On vous doit beaucoup. Merci. On allait l'oublier, l'école hôtelière de Lausanne, c'est surtout la seule école où il y a autant de travaux de groupe. Oui. Alors, oui. Il y en a plein. Ça commence en année préparatoire, où on doit, en groupe, calculer le volume de détergent nécessaire pour nettoyer avec le bon chiffon un hôtel à fond. Puis vient l'année de BSC1, où, toujours en groupe, on doit préparer des présentations du jour pour le lendemain, sous pression, et où l'on apprend des concepts aussi farfelus que l'agent de changement ou le champion des employés. Puis vient la BSC2 avec ce fameux projet intégrateur de finances. Projet fictif visant à tout préparer, tout planifier, tout calculer pour savoir s'il est judicieux d'ouvrir un hôtel 3 étoiles indépendant près de l'aéroport de Düsseldorf. Et enfin vient le SBP, le projet des projets, en dernière année, où tandis que certains travaillent à l'élaboration, au développement d'un hôtel de luxe en Grèce, d'autres s'arrachent les cheveux avec les pompes à chaleur de l'EPFL. C'est assez varié, encore une fois. Assez varié, tout à fait. Ces travaux de groupe, on en a bavé quand même. Hein. Et dire qu'il y a 4 ans, tous ici, durant notre entretien de sélection, on a osé dire qu'on aimait les gens. Bon, mais on a vite appris à les connaître, ces gens. Des semaines d'introduction, qui sont d'ailleurs devenues la semaine d'introduction après notre passage, où les étudiants s'intègrent. Certains un petit peu plus que d'autres. On en entend parler pour la première fois du concept de fête finale. Rien que le nom, chère famille, peut vous donner une idée du côté convivial de la soirée. Mais de soirée, il n'y a pas que la fête finale. Certes, en année préparatoire, on sortait surtout le jeudi. Et puis un groupe d'ingénieux étudiants a eu l'idée de créer les Kinky Mondays. Comprenez les lundis coquins. Et je crois qu'on a quelqu'un qui peut en témoigner. On en a vu le lundi du coquin au kinky. Bon, trêve de plaisanterie. La vie extrascolaire, ce ne sont pas que les soirées, Nico. C'est aussi tous ces comités dont nous avons fait partie pour la plupart. Du comité photo pour les artistes, au comité Like It pour les gros mangeurs, passant par le Career Club pour les plus carriéristes d'entre nous, ou ce fameux comité balade pour... On ne sait pas vraiment pour qui. Ouais, il y en a eu pour tous les goûts, quoi. Hein. Ouais. C'est certain. Mais la vie extrascolaire, c'est également la découverte de la région lausannoise. Lausanne, superbe ville, très charmante, avec une sublime cathédrale, où il fait bon se balader l'été, et où il fait bon découvrir le lac par de longues virées en pédalo. Et puis, on monte au chalet à Gobet. Petite bourgade sympa, dont le microclimat nous donne ses premières neiges le 15 août, pour durer jusqu'au 1er mai de l'année suivante. On va le manquer, ce chalet à Gobet. C'est vrai qu'on va le manquer, ce chalet à Gobet. Maintenant diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, l'école qui forme, comme chacun sait, les plus grands cuisiniers et les plus grands serveurs de ce monde. Comme n'ont de cesse de nous rappeler nos parents chaque année durant le repas de Noël. Mais elle forme aussi, comme son nom l'indique, de fameux banquiers, assureurs ou entrepreneurs à succès. Alors certains d'entre nous reviendront ici, dans cette même salle, dans quelques années, pour raconter leur success story, devant un parterre de centaines de milliers de personnes, puisqu'on le sait, l'école prévoit d'agrandir son campus, en y installant un hôtel d'application et, pourquoi pas à terme, c'est encore en pourparlers, un aéroport international et une piscine olympique.
Bon alors, on se moque, on rigole, on plaisante, Oui. mais cette école, elle nous aura quand même fait vivre 4 années absolument fantastiques. On a énormément appris sur soi-même, sur les autres, dans un environnement de rêve. On a rencontré des personnes hors du commun qui nous marqueront pour longtemps. Parce que oui, dans cette salle, il y a de futurs maris et femmes, parrains, marraines, témoins de mariage. Oui, certains d'entre nous ont trouvé ici l'homme ou la femme de leur vie. D'autres ont beaucoup tenté. C'est vrai. Une chose est sûre, bon, aux quatre coins du monde, où qu'on soit, essayons de nous retrouver. Buenos Aires, San Francisco, Londres, Hong Kong ou Morges, où que l'on aille, revoyons-nous. La vie est un jeu où l'on jongle avec 5 balles. Ces balles, c'est pas si drôle. Ces balles sont le travail, les amis, l'esprit, la santé et la famille. On jongle avec ces 5 balles en même temps et on essaie de les maintenir dans les airs. Et puis, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, le travail, c'est une balle en mousse. Si on la laisse tomber, elle rebondira. En revanche, les 4 autres... En revanche... c'est pas facile, c'était pas prévu. Les 4 autres sont faites de plus verre. quand on l'avait Non, répété. Les 4 autres balles, elles sont faites de verre. Si on les laisse tomber, elles seront irrémédiablement cassées, brisées, irrécupérables. Elles ne seront jamais plus les mêmes. Nous sommes ici donc entre amis. Nous avons la santé. Du moins jusqu'au cocktail. On verra. Nous partageons le même esprit EHL, qu'on va essayer de garder toute notre vie. Mais surtout, nous avons la chance d'avoir nos familles qui sont là pour partager avec nous les premières heures du reste de notre vie. Parce que c'est grâce à vous qu'on a fait ces études. Chère maman, cher papa et très chers frères et sœurs, Pour vous témoigner là notre immense gratitude. plus qu'un petit quart d'heure, il nous faudrait des heures. C'est en alexandrin. Chère famille, merci. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et de vous rassembler, alors que certains viennent de très loin, pour ce jour si important pour nous tous. Nous avons passé 4 années inoubliables, partagé de nombreux souvenirs, de nombreux secrets, fait aussi parfois quelques bêtises, mais c'était bon de vous savoir à nos côtés. Vous nous avez laissé suivre Notre instinct, notre passion, notre vocation. On espère pouvoir vous rendre un jour tout ce que vous nous avez donné. Merci. On mesure, chère famille, notre chance d'être vos enfants, frères, sœurs, neveux, nièces. Nous sommes fiers de nous, aujourd'hui. Nous sommes aussi fiers de vous. Et vous pouvez l'être aussi. On a encore tout à prouver. On sort diplômé. Mais faites-nous confiance. Les gars, montrons-leur qu'on a eu raison de la faire, cette école hôtelière de Lausanne. Merci beaucoup. Merci.
Incroyable, incroyable. Vous savez, je vais partager quelque chose avec vous. Ils sont venus me voir avant. Je leur ai dit, un speech de graduation, ça doit faire pleurer. Même moi, je pleure. C'est magnifique.